Salut, aujourd'hui nous sommes le 25 octobre 2024, c'est la Saint-Crépin. À la Saint-Crépin, les semis sont bien fins. Alors, ce dicton souligne l'importance d'avoir terminé les semis avant l'arrivée des grands froids. Alors, en fonction des régions, bien sûr, moi je vais vous faire une petite vidéo sur un semis de salade et on va voir si ça marche ou pas. Bien sûr, moi sous mon tunnel, vous pourrez faire la même chose sous vos tunnels nantais ou peut-être déjà commencer à l'intérieur et puis après, alors si vous faites ça en micro-mode bien sûr, et après on les mettra protégés, mais il faut vraiment choisir des variétés d'hiver, mais ça je vous en parlerai dans la vidéo. Alors lever et coucher du soleil, 8h06 et 18h44. Alors la météo, bon, pareil, la nuit, les nuits vont être plus fraîches, jusqu'à 8 degrés en fonction des régions. Donc tout ça, en ce moment, ça bouge un petit peu hein, quand même, c'est un peu bizarre. Bon, nous, on a tendance à avoir un petit peu plus chaud dans la journée, ce qui est un peu bizarre, mais beaucoup, beaucoup d'humidité. Donc faites gaffe à l'humidité. Comme je vous ai déjà dit, l'humidité, il n'y a rien de pire chez nous, hein. Humidité et surtout le froid la nuit, c'est comme ça qu'on attrape pas mal de maladies, surtout si vous avez des tunnels, des petits tunnels nantais. N'oubliez pas d'aérer, aérer, aérer tout le temps, hein, je le répéterai, mais c'est très important. Alors, les petits travaux du jour. Alors, protection des cultures. Donc, comme d'habitude, on va continuer à pailler nos parcelles, sauf s'ils sont encore, si c'est humide, très humide. Alors, le fait de faire du paillage, ça évite que les mauvaises herbes continuent à pousser. Donc, ça permet de moins désherber. Donc, faites attention si vos sols sont très humides et surtout si vous voulez en mettre en ce moment puis que vous avez eu des grosses pluies chez vous, attendez un petit peu que ça se ressuie, hein, que l'eau s'évacue quand même, parce que sinon vous allez tout aplatir vos plates-bandes. Alors faites comme moi j'ai fait des passe-pieds, hein, j'ai fait mes planches de 70 et mes passe-pieds de 30 et je marche sur mes passe-pieds, comme ça j'évite de détruire tout ce que j'ai fait tout le long de l'année. Donc si on utilise des feuilles mortes, donc faites attention de voilà, le mieux c'est de rajouter quelque chose un peu plus costaud, comme de la paille, plus dur, on va dire, pour aérer, parce que vous allez voir, quand vous mettez que des feuilles, c'est pas bon. Ou à moins, vous passiez la tondeuse dessus, vous les broyez bien, et comme ça fait des petits morceaux, donc là c'est mieux quand même, mais c'est mieux aussi de les mélanger. Et puis, alors, par contre, si vous avez du compost bien mûr, alors là c'est le top, vous mettez ça, comme ça amende un petit peu ça, euh, votre sol, un petit peu tout ça, et en plus, ça évite d'avoir des mauvaises herbes, donc voilà, l'avantage, c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo sur le compost, on aura tout le temps du compost, comme ça on pourra, à chaque fois que je vous en parlerai, j'en mettrai, et comme ça on verra l'évolution de notre sol. Hein, ça va vous donner, ça donnera de la nourriture, ça amendera le sol, et après hop, ça donnera de la nourriture à l'ensemble de nos légumes. Alors ensuite, amélioration du sol. Profitez de cette journée pour apporter une dernière couche de compost, de fumier. Donc ça c'est comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez par rapport à ça. Je vous l'ai déjà dit dans les autres almanachs. Donc, soit vous le faites maintenant, soit vous le faites après, en fonction de votre disponibilité, et puis surtout de ce que vous avez. Mais c'est pas grave si vous mettez du compost au mois de janvier, au mois de février, sauf si c'est des sols gelés. Bien sûr, si vous savez que dans vos régions, janvier et février, c'est très gelé, les sols sont durs, là vous faites rien, hein, ça n'a rien à faire, surtout pas labourer, surtout pas retourner le terrain, rien faire du tout, vous laissez comme ça. Et après, comme vous voulez, si vous avez du compost bien mûr, du fumier bien mûr, vous pouvez le mettre au mois de mars, au moment où vous allez faire vos plantations. C'est comme vous voulez. Soit vous le mettez là, pas très mûr, dessus, il va rentrer dedans tout doucement. Puis après, un petit coup de croc au mois de mars. Et voilà. Faites des tests, c'est comme vous voulez. Ensuite, hop, on y va. Oui, hop, je suis là. Alors, plantation possible encore au mois d'octobre. Bon, là, c'est des petites plantations qu'on peut encore faire, hein. Tout ce qui va être bulbe, aussi les bulbes de printemps. Je le dis à chaque fois, n'oubliez pas ce genre de petites bulbes. Et puis aussi, les chanceux du sud, eux, ils vont commencer les petits pois. On peut toujours semer des petits radis, planter aussi les micro-modes de salade. On peut aussi semer des épinards, mais attention, dans les régions où il fait froid, la nuit, il faut au moins 8 à 10 degrés quand même. Si c'est en dessous, si c'est à 5 degrés, la germination ne va pas se faire ou très très lentement. Donc attention, surtout si vous avez des sols très humides. Si vous avez la chance d'avoir des tunnels, faites des petites semis, voilà, de petites salades, d'épinards, commencez les petits pois si vous voulez, tout ce qui va être fèves aussi si vous voulez, mais en fonction des régions. Tous ceux qui sont pas équipés, tout ça, là vous nettoyez vos sols, comme je vous ai dit, vous préparez vos fumiers, tout ça. Vous
repérez un petit peu ce que vous avez encore. Si vous avez des poireaux, si vous avez de la salade comme moi à l'extérieur, les choux, bah ça vous nettoyez un petit peu. Hein. Je vous ai fait une petite vidéo comment nettoyer les poireaux. Bon voilà, tranquille. Moi j'ai remis un petit peu d'urine sur mes poireaux. Je vais en remettre un petit peu aussi sur mes choux, parce que pour leur donner un peu de force. Moi mes poireaux sont pas énormes pour l'instant, mais je pourrais déjà commencer à en manger. Parce que moi je mange vraiment comme les choux, vraiment janvier-février, c'est vraiment là que je fais mes potés. Donc c'est vrai que dans certaines vidéos on voit les poireaux sont déjà énormes. Mais moi c'est pas ce que je veux, c'est en fonction de ça, en fonction de ce qu'on mange aussi, on fait les plantations de tout ça. Si c'est pour manger là en ce moment des gros poireaux, puis que vous dites, bah, moi les poireaux j'adore en soupe. Bon, il y a des personnes qui vont dire, bah, moi je mange de la soupe tout le long de l'année, mais si vous préférez les soupes d'hiver, bah, peut-être que vous l'hiver c'est vraiment janvier-février, là vous faites des soupes croutons, machin, bidule, mais au mois de janvier, mais si c'est déjà là au mois d'octobre gros comme ça, et ben au mois de janvier ils vont être filandreux, ils vont être moins bons, ils vont être. Bon, en fonction des régions, en fonction des variétés que vous avez achetées aussi, tout ça, voilà, ça, ce que je veux dire, c'est vous planter par rapport à ce que vous mangez. Ça, vous planifiez tout ça. Alors, l'entretien des jeunes plants, donc toujours pareil, hein, ce que vous avez semé, ce que vous avez des jeunes plantations. Bon, moi j'ai fait des jeunes micromodes de mâche, donc vous avez vu que j'ai raté mes semis. Bon, pas raté la même graine dans le même paquet en micromode, ça a marché. En pleine terre, ça n'a pas marché. Bon, il n'y a pas d'explication. C'est comme ça. Il faisait chaud sous le tunnel. Hein. Moi, sous les tunnels, ça monte jusqu'à 25 dans la journée. La nuit, bah, ça reste à 10-12, donc c'est largement suffisant pour de la mâche. Ça n'a pas germé. Ça a germé en micromotte, dans les petites micromottes qui étaient sur les tables. Bon, pourquoi pas ça. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ensuite, le petit conseil pratique du jour. Donc, si vous avez des arbres fruitiers, pensez à les tailler légèrement avant l'hiver en retirant les branches mortes et malades. Cela les renforcera pour la prochaine saison. Alors, les tailles, hein, vous avez vu que maintenant il y a plusieurs tailles, taille d'hiver, taille d'été, taille. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai qu'il faut regarder un petit peu les branches mortes. Là, vous regardez les branches qui sont. Vous allez voir, c'est des petites maladies, ça fait gonfler les branches, donc tout ça, vous regardez, donc ça se taille, mais bien sûr, attention en fonction des variétés. Les variétés, tout ce qui est noyau, les pêches, les choses comme ça, normalement ne se taille pas ou très peu. Hein. Alors, je sais qu'il y a des variétés, il y a des personnes qui vont les tailler pour avoir plus de fruits, tout ça. Bon, moi j'ai toujours appris que tout ce qui était noyau, c'était des tailles de forme et non pas des tailles comme les pommiers poiriers. Mais bon, il y a des personnes qui le font et ça marche. Bon, alors ça c'est comme vous voulez. Vous faites, voilà. Pensez déjà, surtout si vous êtes débutant, prenez les bases. Et puis après, si vous voulez faire un peu plus loin, bon là vous irez voir d'autres vidéos où là on vous dit comme ça, mais c'est vraiment des tailles bien spécifiques. Donc c'est beaucoup de boulot, c'est du suivi. Donc en fonction de votre temps, attention. Les arbres fruitiers style à pépins, ça il y a des tailles plus souvent, mais ça s'apprend tout doucement, tout doucement. J'ai fait une petite playlist comment reconnaître les bourgeons, tout ça, tout ce qu'il y a à faire dans la taille avec un gars qui s'y connaît énormément. On avait fait des vidéos ensemble, il a 40 ans d'expérience, parce que le monde du verger, c'est encore un autre monde que le potager. C'est quand même deux choses différentes. Il y a des tailles, il y a de la nourriture à donner, hein, des engrais, tout ça bien spécifique par rapport aux légumes. Donc c'est vraiment deux mondes différents. Donc moi, comme je vous avais dit, dans cette playlist, je connais rien du tout dans le monde du verger. Je sais qu'il y a des tailles comme ci, des tailles comme ça. Et ben, j'ai fait une vidéo pour vous montrer que je démarre en même temps que vous. Et la première chose, comme à l'école, il faut reconnaître ce que c'est un tronc, un porte-greffe, la greffe, comment ça a été fait, comment reconnaître le squelette, hein, on va dire comme ça, le squelette de l'arbre fruitier, comment on va tailler, est-ce que c'est un bourgeon, est-ce que c'est le bon bourgeon, est-ce que c'est la bonne taille, quelle différence, tout ça, comment greffer aussi, vous avez toutes les greffes, comment on s'amuse à faire de la greffe, tout ça, donc c'est un autre métier. J'ai fait cette petite playlist qui est bien complète, et allez la voir, vous pourrez vous amuser là-dessus, vous allez dans la barre de recherche playlist, hein, vous regardez, hein, vous voyez bien, vous avez vidéo, vous avez les directs, playlist, et vous tapez playlist, et puis dedans, vous marquez, ou alors vous cherchez, il n'y en a pas 150, vous cherchez le verger, hein, et puis vous verrez des petites vidéos, vous passez un bon petit moment, je ne sais plus combien il y a de vidéos, mais il y a quelques heures de vidéos quand même. Et là, vous prenez vous installez bien devant votre télévision, parce que je sais que maintenant, ça représente à peu près 40% des vues de YouTube. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Le soir, je me mets dans mon canapé, je regarde les dernières vidéos sur YouTube.
comme si c'était sur Netflix. Je prends mon temps et puis bah, là, prenez une bonne après-midi avec un petit thé, un petit gâteau, un petit machin, comme vous voulez, et vous passerez un bon moment. Mais ces vidéos, je vous le dirai, hein, je vous le dis dans ces vidéos-là, c'est pas parce que vous allez regarder la première vidéo où vous allez tailler, vous allez, ah ça y est, je sais tailler. Non, pas du tout. C'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Et au début, on fait des erreurs. Mais bon, vous ne tuez pas, hein, vous ne perdez pas vos arbres, mais c'est-à-dire que vous perdez la fructification si vous faites des tailles pour avoir des fruits. Alors, la petite astuce du jour, utiliser les coquilles d'œufs pour enrichir votre compost comme engrais naturel, broyer et disperser au pied des plantes. Elles apportent du calcium et améliorent la santé du sol. Alors si vous avez un sol qui a un manque de calcium, bah, c'est excellent et c'est naturel. Donc vous broyez comme vous voulez. Hein, vous broyez avec les mains, ça se fait facilement. Et puis vous étalez ça, vous mettez ça dans votre compost. Moi j'en mets de temps en temps. Hein, comme moi je sais que mon sol ici est un peu plus acide, bon hop, je mets ça un petit peu, mais j'en mets pas non plus. Hein, je ne fais pas des couches complètes, j'en mets quelques-unes, hein, coquilles. Alors la recette du jour, le petit velouté de carottes au petit marron. Alors faites revenir les carottes et les petits marrons en morceaux dans un peu de beurre avec des oignons, ajoutez du bouillon de légumes et laissez mijoter 20 minutes. Mixez le tout, ajoutez une touche de crème fraîche, servez chaud avec des croûtons pour un repas réconfortant. Les petits croûtons, frottez avec une petite tête d'ail, comme ça les petits croûtons ils ont le goût d'ail et c'est magnifique. Alors, le petit rappel aujourd'hui du 25 octobre, donc paillage, comme d'habitude, on vérifie nos paillages. Enrichissement du sol, bon ça on va le faire tout le long avant les fortes gelées, hein, bien sûr, je répète, ne travaillez pas vos sols s'ils sont gelés. Attendez, si vous avez des petites gelées le matin par exemple, bah, vous attendez l'après-midi. Si votre sol est encore très très froid, c'est-à-dire s'il est dur avec la gelée, bon en ce moment, à part dans les pays, dans les régions montagneuses où là ça va vraiment commencer, ils ont déjà de la neige, tout ça, bah, la neige c'est pareil, vous laissez, tant pis, vous n'avez pas fait vos paillages, c'est-à-dire vos apports de fumier, tout ça, et il neige, vous avez une couche de neige, soit vous laissez fondre la neige si elle va fondre, si elles ne fond pas jusqu'au mois de mars, et ben vous mettrez vos enrichissements, tout ce qui va être compost, tout ça, à ce moment-là. Et puis comme d'habitude, vérifiez vos voiles, les protections, tout ça, ben, on vérifie hein, l'ensemble de notre potager, on fait notre petit tour, comme d'habitude. Allez, pour les chanceux qui sont en vacances, ben, bonnes vacances, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Et puis tous ceux qui sont en vacances et puis qui veulent redémarrer un nouveau potager, et ben allez-y. Allez voir dans les playlists, vous avez toutes les vidéos où vous pouvez démarrer un potager, parce que le démarrage du potager, c'est maintenant, c'est pas au mois de mars, hein, c'est maintenant qu'on prépare nos planches, qu'on prépare tout, on va préparer tout, on prépare nos plans, tout ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais vous faire le plan, les calendriers, les plans, des planches, tout ça, qu'on prépare, comment on va faire. Et c'est au moment du mois de mars qu'on va commencer, en fonction des régions. Mais si vous n'avez pas commencé votre sol, tout ça, là maintenant, bah, au mois de mars, vous allez commencer, vous allez retarder un petit peu. Surtout si vous avez des sols un petit peu ingrats, c'est à ce moment-là qu'on met du fumier maintenant. Allez, merci, passez une excellente journée. Salut, à demain.